Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, j'espère que vous allez bien, qu'on est tous de bonne humeur, prêts à vivre une belle journée aujourd'hui. Et quand on est au mois de décembre, évidemment, ça nous fait penser que Noël s'en vient. On est un peu dans la joie. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont décoré leur maison. C'est toujours de toute beauté de voir ça. Et ce matin, on s'en va rejoindre. C'est la dernière fois qu'il nous parle de la vie de Saint François d'Assise, notre ami Gilles Proulx. François d'Assise, quel personnage, comme vous avez vu, l'homme du dépouillement. Déçu, il décide justement de s'isoler et peut participer aux activités de sa communauté qui a été transformée par Rome. Il tombe malade, il devient aveugle et sa santé se détériore à un point tel que, proche de son lit de mort, il est couché sur un grabat. Il a comme taille d'oreiller, imaginez-vous une bûche en bois, donc une bûche. Il ne veut pas d'oreiller en tant que tel. Il veut prouver que le dépouillement, c'était vrai chez lui. Son ami Paolo, qui était un officier dans l'armée, dans sa jeunesse, qui va se séparer de lui puis le traiter de tous les mots de dilettante, de rêveur, qui ne marche plus, lui, il est militaire. Il avait les yeux sur la belle Claire, qui, elle, était amoureuse de François, mais ne réussit pas à avoir la belle Claire, va s'approcher de son lit de mort, pleurer et lui demander un pardon, ce qu'il va obtenir. Comme la belle Claire, qui était amoureuse de lui, elle demeure amoureuse dans une fraternité de communication d'esprit, c'est-à-dire les deux. Lui aussi, il l'aime beaucoup, mais il ne faut pas qu'il y ait, en tout cas, une relation intense. Et elle va même fonder une communauté religieuse, elle aussi. À l'article de la mort, François dit « J'aurais dû mourir martyr ». Pourquoi? Parce que quand on meurt martyr, c'est évident que Rome a tendance à faire de vous un saint beaucoup plus rapidement. Mais non, il meurt dans sa communauté, là, à Assise. Il demande qu'on le mette sur un plancher dur, par terre, les bras en croix, et là, il va lâcher son dernier soupir auprès de tous ceux-là qui l'ont admiré, et même si certains qui ont joué dans le dos vont pleurer, évidemment, sa mort pour voir que plus tard, les textes, les écrits du temps, dont Saint Bonaventure, qui parle beaucoup de lui, vont se rendre jusqu'au Vatican pour qu'on le consacre un saint catholique, patron des animaux, dont la fête internationale est le 4 octobre. C'est intéressant. Et avant de mourir, il voit dans la montagne une belle grotte, il fait venir des animaux, un âne, et évidemment, il va mettre des personnages vivants. Il devient l'initiateur de la grotte, c'est-à-dire de la crèche de Noël qui va se répandre partout dans le monde, où aujourd'hui, avec toutes nos histoires de débats politiques ici, à cause de ce mélange culturel, on efface petit à petit des traditions qui font partie non seulement de la religion, mais de l'histoire. Alors, comme vous voyez, un personnage avant-gardiste, s'il y en a un. Je vous ferai d'ailleurs une petite série un peu plus tard sur les Noëls au Québec. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si vous avez écouté l'émission de dimanche dernier, vous savez que toute la semaine, ce sera une semaine spéciale pour la victoire de l'amour. C'est la semaine du pari du cœur, où on parie tous ensemble qu'il est possible, même dans un monde qui est parfois difficile, de garder ces émissions en ondes. Je l'espère pour encore des dizaines et des dizaines d'années. Vous savez que bientôt, ça fera 19 ans. Alors, nos bureaux sont ouverts exceptionnellement toute la semaine, dès 5h30 le matin. Alors, dès qu'on se quitte, ils sont ouverts jusqu'à 4h l'après-midi pour recevoir vos dons. Je vous remercie d'avance. Évidemment, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt et c'est une belle façon de faire un petit cadeau de Noël au Seigneur en disant « Je vais te faire un petit don
pour que ta parole soit annoncée. Je vous rappelle que le cadeau du mois, je suis tellement content, le CD exclusif de Jean-Marc Chaput qui a été fait spécialement pour la victoire de l'amour. C'est le titre « Jamais seul ». Vous allez aimer ce CD-là, c'est incroyable et vous le retrouverez jamais en magasin. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi que l'Ange de Noël est toujours disponible. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone dès 5h30 ce matin dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur et je vous rappelle ce beau CD de Jean-Marc Chaput, « Jamais seul ». Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour la proclamation de la parole de Dieu, on s'en va rejoindre quelqu'un qui est avec nous depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, l'abbé Donald Thompson. Bonjour, bon matin. Début du temps de l'Avent. Ça fait plaisir de vous annoncer l'Évangile d'aujourd'hui, de vous le proclamer dans Saint Luc, chapitre 10, versets 21 à 24. Jésus, exultant de joie sous l'action de l'Esprit Saint, dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Très bel extrait dans l'Évangile de ce matin. Vous savez, la joie de Jésus sous l'action de l'Esprit Saint nous révèle tout à fait les pentes de son cœur. Comment son cœur, quels sont les penchants de son cœur? Dans le fond, la joie de Jésus nous le montre conforme en tout au cœur de Dieu qu'il appelle Père. La gratuité totale, encore une fois, du salut cause en Jésus-Christ, en Jésus, sa joie profonde, et le fait éclater en exultation. Alors, vous voyez, le Père est toute bonté et ses actions le manifestent bellement. Donc, il ne connaît qu'une propension, c'est celle de donner sans que rien en dehors de lui, si vous remarquez, n'ait provoqué son geste, attirer son attention, solliciter son cœur. Tout part de Dieu, sans autre explication que son désir de se révéler, son désir profond de se révéler comme l'amour gratuit. Et ce n'est pas la science. Moi, j'aime bien cet extrait, ce verset. Ce que j'ai caché aux sages, aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. En d'autres mots, disons-nous franchement, ce n'est pas la science, fût-elle religieuse ou théologique, qui donne prise sur Dieu. On ne trouve pas Dieu au bout des syllogismes ou de raisonnements humains. Pas du tout. La sagesse humaine, pourtant valable, bien sûr, ne perce pas sur le mystère de notre Dieu. Alors, vous voyez, tout cela peut au contraire constituer même des fois un obstacle à la révélation du Père si l'être humain que nous sommes, si on prétend, à travers nos propres moyens, nous soumettre la majesté de Dieu. Alors, strictement, finalement, on ne va pas vers Dieu. Non, on ne va pas vers Dieu. C'est lui qui vient vers nous. Et c'est lui qui se découvre à nos yeux qui sont souvent aveugles. Alors, vous voyez, Dieu se révèle aux petits. C'est ce que l'Évangile dit, aux ignorants, à ceux et celles qui ne s'appuient pas sur leur science ou leur belle intelligence pour parvenir jusqu'à lui. Mais ceux et celles, par exemple, qui savent d'instinct que Dieu franchit toute la distance le séparant de sa créature. Voyez-vous,
quand on a cette conviction-là, là, c'est extraordinaire. Hein? Donc, il fait toutes les approches, puis il découvre son cœur au regard simple et confiant. Regardez ce que Jésus dit. « Nul ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Sans doute, hein, disons-nous, le Fils veut le révéler, le Père, à tout homme, à toute femme, à tout être humain. C'est la raison de sa venue en ce monde qu'on va fêter dans quelques jours, dans quelques semaines, à Noël, bien sûr. Mais les plus spontanément rejoints sont qui? Sont les petits, les sans prétention, ceux et celles que le monde regarde comme des faibles, comme des marginaux. Voyez-vous, ces gens-là, ils vont se révéler. Et en eux, aucune suffisance. Parce que quand on a une pauvreté intérieure, où on vit une fragilité humaine, qu'est-ce qui arrive? On n'est pas suffisant. Hein? Il n'y a aucune suffisance qui fait obstacle, si vous voulez, aux avances de Dieu. C'est ça la beauté des petits. Hein? Conscients de leur dénuement, de leur impuissance. Et moi, je vis ça constamment. D'ailleurs, il y a des témoins qui se présentent ici à l'émission, hein, le dimanche, entre autres. Hein? Des gens qui ont vécu des drames de toutes sortes et qui, dans leur petitesse, ont été touchés par Dieu. Hein? C'est des gens qui acceptent de tout accueillir sans ne rien mériter. Alors, ils sont tous spontanément, si vous voulez, des candidats à l'amour gratuit. Alors, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. En d'autres mots, mes amis, seule la foi peut nous faire découvrir les merveilles qui sont accomplies au nom du Seigneur, c'est-à-dire la confiance, hein? La soif de savoir, de puissance, si vous voulez, de logique, ça peut des fois devenir un écran, hein? Opaque, nous empêchant de découvrir, si vous voulez, l'action divine dans le monde et en dedans de nous. Alors ce matin, dans notre journée d'aujourd'hui, hein, puis dans la suite de cette parole, demandons au Seigneur hein, la grâce de rester ouvert, j'oserais dire, à sa présence en toutes circonstances. En toutes circonstances. Demandons cette forme de pauvreté toute simple pour pouvoir l'accueillir en toutes circonstances dans notre vie. C'est lui qui fait les avances. Hein? Alors, j'aime bien encore cette parole de Jésus. Hein? Nul ne connaît le Père, hein, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Je demande au Dieu de la vie de vous bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. Hey, j'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc, venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts aujourd'hui dès 5h30. Dès que je vous quitte, les bureaux sont ouverts pour recevoir vos dons pour cette semaine de Téléthon spécial pour la Victoire de l'amour. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision. Je vous rappelle que le cadeau du mois, c'est ce beau CD audio, évidemment, de M. Jean-Marc Chaput, Jamais seul. Je vous rappelle que vous recevrez avec un don de 25 $ et deux, parce que ça se donne bien cadeau, avec un don de 40 $. Merci de tout cœur de votre don aujourd'hui, parce qu'ensemble, on pourra continuer, je l'espère et j'y crois vraiment, des dizaines et des dizaines d'années, d'annoncer la parole de Dieu par la télévision. Je vous souhaite une belle journée en vous disant des milliers de fois merci. À demain. Bye. J'ai rencontré Jésus. C'était la seule façon que j'avais de le dire à ce moment-là. Il ne m'est pas apparu, mais au plus profond de mon cœur, j'ai vraiment fait une rencontre avec le personnage Jésus. Et ça a chamboulé toute mon existence de 22 ans à ce moment-là. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.